Toutes tes ressources sont en Dieu. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu en es convaincu que toutes tes ressources sont dans la main de ton Papa Céleste? On va en parler aujourd'hui dans cette émission. Je ne suis pas tout seul, je suis avec le pasteur Georges Dabo. Bonjour, bonjour Yanis. Une joie infinie de pouvoir être avec toi, puis être avec tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est une grâce. Merci de m'avoir invité, de m'avoir permis d'être à l'intérieur de ton émission. Alors s'il te plaît, dis bonjour à ceux qui nous regardent en arménien. Ah, bonjour, donc, Pariloïs. Prononce-leur une parole de bénédiction, s'il te plaît. En arménien, Astvat Tsez Ortne Aradabes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Wow. Tu as choisi un thème qui est tellement important, riche de sens en cette période où tout va mal. On ne le dira jamais assez. Je sais que tu as forcément quelque chose à nous raconter là-dessus parce que tu m'as raconté certaines choses qui vraiment émanent de la providence, de la provision de Dieu. Dieu planifie tout et il sait quand et à quel moment, boum, ouvrir ses vannes spirituelles sur la vie de ses enfants. Amen, amen. Absolument, absolument. Écoute, j'ai cette certitude que celui qui nous a appelés, il est le créateur. Dieu est le créateur absolu de tout ce qui existe. Souvent, j'y pense que les gens, les politiques, ils parlent de richesse, comme s'il y a quelque chose qui appartient à qui que ce soit. Le pétrole de la terre appartient à notre Seigneur. Les diamants, l'or qu'il y a dans la terre appartient à notre Seigneur. Tout ce qui existe appartient au Seigneur. La Bible dit que les gens, ils viennent nus et ils partent nus. Il n'y a personne qui emporte. Et nous, les enfants de Dieu, les enfants de notre Papa Céleste, on est appelés à vivre dans une dépendance de Dieu qui va nous permettre de vivre de ses richesses, de vivre de toutes ces provisions qu'il a. Les provisions, les greniers de Dieu sont pleins de bénédictions pour ses enfants. Et aujourd'hui, c'est vraiment à cœur de pouvoir encourager chacun de ceux qui nous écoutent à réaliser à quel point, eh bien, la seule réponse que Dieu a besoin pour nous apporter ces bénédictions, c'est notre foi. Mais une foi qui n'est pas juste la connaissance d'une multitude de versets bibliques, mais une foi dans celui qui a promis, je dirais presque une foi éclairée, mais en même temps, cette foi éclairée, c'est presque une foi aveugle. J'y crois même si je vois rien. Si tu l'as dit, papa, eh bien, je le crois. Jésus, si tu l'as promis, si tu l'as dit que tu vas le faire, j'ai aucun doute que tu vas le faire. Et j'ai vraiment à cœur à ce que nos concitoyens, nos frères et sœurs, les mondes qui habitent sur la terre aujourd'hui, où il y a tant de misère, il y a tant de difficultés, je crois que les chrétiens, on ne doit pas vivre dans la crainte, dans la peur de la misère, dans la peur de manquer, parce qu'on a un papa qui a déjà pourvu à tous nos besoins. Alors, te voyant, je sais que ça fait des décennies que tu sers Dieu. Absolument, absolument. 35 ans, 35 ans dans le ministère, plus des années de formation. Ça n'a pas toujours été facile et tu as dû à un moment donné manifester une foi aveugle pour vivre la provision divine. Absolument, absolument, absolument. D'autant plus que, en fait, ma famille, je dirais, ma famille était aisée au Liban. On vivait une vie correcte. Et puis, quand on est venu en France, eh bien, on a vécu comme des immigrants, manquant réellement de tout. Donc, en grande difficulté, mais petit à petit, Dieu nous a bénis, Dieu nous a permis. Puis, à un moment donné, avant d'être dans le ministère, j'étais aussi béni. C'était les belles voitures, une maison correcte, tout ce qu'il fallait, une entreprise qui fonctionnait, qui tournait bien. Donc, tout cela, ça faisait partie de ce que mon travail, je dirais, à la sueur de mon front, on pouvait le faire. Mais à un moment donné, quand je suis devenu pasteur, où j'ai dû davantage dépendre de Dieu, mais dans les détails, dans les moindres détails de nos vies. Pas seulement dans la vie de mon église, de là où je servais, mais dans ma propre vie, pour ma propre famille, comment dépendre de Dieu et comment vivre des provisions de Dieu.
Vois-tu, Yanis, l'une des grandes leçons que j'ai apprises ces derniers temps sur cette question-là, c'est en étudiant l'attitude de Marthe et Marie pendant le décès de leur frère, donc Lazare, et Jésus qui est là, et le dialogue qu'il y a entre Marthe et Marie et Jésus. Imagine qu'il est dit dans Jean chapitre 11 que quand on annonce à Jésus la mort de Lazare, on dit « celui que tu aimes est mort ». Donc on peut aimer Jésus, on peut être aimé de Jésus, on peut l'aimer, et puis on peut être aimé aussi. On peut quand même avoir des difficultés, on peut quand même avoir des épreuves. Donc les épreuves, on ne va pas être épargné sur la terre, il va y avoir des épreuves. Et souvent, la nature ou le but de ce travail d'épreuve, c'est de pouvoir manifester davantage qui il est pour nous. En fait, j'ai compris, mais une fois que je l'ai compris, je continue à le développer dans ma vie. Nous, on est préoccupés par notre bénédiction. Dieu est préoccupé davantage par notre connaissance de qui il est lui. Et lorsqu'on rentre dans cette connaissance de qui il est lui, à ce moment-là, on a l'impression que l'impossible n'existe plus. Et tu vois, quand l'exemple, par exemple, de Marthe et Marie, elles connaissaient très bien Jésus. La Bible nous parle de long en large, comment c'était des personnes très intimes de Jésus. Puis à un moment donné, même dans ce dialogue, on se rend compte combien Jésus essaye de les encourager. Mais quand ils sont devant la tombe, où Lazare était enterré depuis 4 jours déjà, à ce moment-là, Marthe, elle s'exclame « Mais Seigneur, ça fait 4 jours déjà qu'il est enterré, il pue, il sent mauvais. Donc pourquoi tu veux qu'on enlève la pierre ?» Pourtant, elle venait de déclarer peu de temps avant qu'elle croyait que Jésus était capable de tout. Mais face à la difficulté, ses yeux étaient davantage rivés sur la mort plutôt que sur Jésus. Et vois-tu, souvent on agit de la même manière. Dans notre vie, on peut être chrétien, on peut être des personnes qui connaissent la Bible, qui prions régulièrement. On peut même être des personnes qui aiment Jésus et qu'on sait qu'on est aimé par Jésus. Pourtant, dans notre quotidien, on met davantage nos yeux sur nos manquements, sur nos épreuves, sur nos difficultés, plutôt que de mettre nos yeux sur Jésus lui-même. La mort, c'est finalement une fin pour l'homme. C'est-à-dire que quand on dit c'est mort, il n'y a plus rien à faire. Et combien parfois les situations qu'on vit, qu'on traverse, qu'on rencontre, nous amènent à dire « mais c'est fini, c'est mort, je ne m'en sortirai pas ». Il y a des défis, mais tu déclares faillite parce que financièrement, c'est extrêmement compliqué. Tu dis « c'est bon, c'est terminé, ma société, elle a fait faillite, je ne me remettrai pas ». Et puis, il y a plein de réalités qu'on peut traverser. Et est-ce que tu as un témoignage par rapport à ça, un vrai défi où, humainement parlant, c'était pas possible? Mais, comme tu viens de le dire, ce mot, tu l'as banni et tu as vécu quelque chose d'impossible. J'ai 2 défis. Je suis pasteur. Donc, nous, les pasteurs, quand on rêve, on rêve d'église. On rêve de bâtiments d'église, de gens remplis d'église. Ah, je rêve pas de ça, moi, c'est bizarre. Toi, tu es un pasteur libéré, c'est pour ça. Je suis évangéliste. Tu es évangéliste. Toi, tu remplis les églises. Je vois des âmes se tourner vers le Seigneur. Pas des bâtiments, des pierres vivantes, je rêve, moi. Amen, amen. Mais tu vois, quand j'étais pasteur à Marseille, à un moment donné, notre église devenait trop petite. Il fallait une église. Et puis à un moment donné, après avoir rêvé pendant des années et des années, Dieu nous a permis, alors c'est marrant, j'allais dire, parce que juste devant notre église, il y avait une personne qui ne nous aimait pas, qui n'aimait pas notre église. Et même dimanche après le culte, quand les personnes sortaient, elles se mettaient à son balcon pour crier, pour insulter les personnes qui venaient à l'église. Dieu nous a permis, après son décès, d'acheter sa maison, de démolir sa maison et sur le terrain de sa maison, de bâtir une église. Quand on a commencé les travaux, on avait 50 000 de dette, 50 000 euros de dette. Quand on a fini les travaux, on avait 0 dette. Dieu avait tout pourvu. Et puis, mais le défi qu'il y a, c'est que souvent, quand, en tant que chrétien, on vit des bénédictions, après on s'accroche à la bénédiction. C'est comme Pierre et les disciples, ils ont eu une pêche miraculeuse. Quand les bateaux sont revenus sur la rive,
eh bien, à un moment donné, Jésus les quitte. Jésus n'est pas attaché à la bénédiction, Jésus est attaché à sa mission. Et le Seigneur voudrait qu'on puisse être attaché à lui, à sa mission et à la mission qu'il nous a confiée, plutôt qu'à la bénédiction. Le jour de l'inauguration de mon église à Marseille, c'était un jour glorieux, des années de prière, puis ce bâtiment magnifique, Dieu nous l'avait donné. Ce jour-là, le Seigneur m'a fait appesantir sur mon cœur d'une manière claire, tu vas quitter cette église. Donc je quitte l'église, je viens à Montréal, et puis quand je viens à Montréal, on est locataire dans le sous-sol d'une église, et puis un jour je vais pour prier en semaine. Tu as remarqué qu'il fait froid à Montréal l'hiver, donc je voulais pas prier dehors dans des parcs, je vais pour prier, puis le pasteur local il me dit, c'est pas vos heures de location, tu dois sortir d'ici. Et je dis, mais je dérange personne. Il me dit, non, non, tu dois sortir. Alors quand je sors dehors, je tourne vers le Seigneur, je dis, Seigneur, écoute, si tu veux que je travaille pour toi à Montréal, il faut que tu fasses quelque chose là, parce que... Et puis, le Seigneur fait quelque chose. Tu vois, c'était un cri, non pas de... C'est un cri de colère, dans le sens où je disais, Seigneur, j'ai bâti une église, je l'ai laissée, et puis là, je viens pour te servir ici. Je prie dans une église et on me met dehors. Alors, il faut que tu fasses quelque chose. C'est comme une révolte divine. Comme une révolte, mais remplie de foi. Oui, oui Seigneur, tu es capable de le faire. Alors, fais-le. Juste, ne me fais pas attendre longtemps, mais fais-le. Et le Seigneur le fait. Dans les 2 mois qui ont suivi, donc je fais une histoire courte, on visite une église dont la taille de l'estrade est aussi grande que la taille de l'église entière que j'ai abandonnée à Marseille. Donc, imagine le bâtiment que c'est plus de 1000 personnes qui entrent dans un bâtiment énorme. Et au moment où je fais ma première visite dans l'église, et puis je demande le prix était tellement énorme que je prends ça comme une blague. Tu n'as même pas retenu le chiffre. Non, Seigneur, je perds mon temps là, qu'est-ce que je fais ici? Et puis à un moment donné, le Seigneur parle. Si c'était plus petit, est-ce que c'était plus acceptable? Je dis oui, c'est évident, Seigneur. À la taille de ta foi. Si c'était plus petit, puis le Seigneur, là, il me confronte. Il me dit, mais si tu as besoin de $100 ou si tu as besoin de $1 million, si tu me les demandes à moi, que ce soit 100, que ce soit 1 million, peux-tu me dire c'est quoi la différence pour moi? Alors je regarde le Seigneur avec larmes. Je dis, Seigneur, pardonne mon incrédulité. Pardonne mon incrédulité. Pour toi, il n'y a aucune différence. À partir de cet instant-là, j'ai une conviction profonde que ce bâtiment allait nous appartenir. J'ai une conviction profonde qu'on allait pouvoir acheter le bâtiment sans contracter des prêts, que Dieu allait pourvoir. Et Dieu a permis que l'argent puisse affluer. Dieu a permis que l'Église avait déjà de l'argent qui était, je dirais, préparé pour l'achat d'un bâtiment. Mais Dieu a béni pour le reste. On a vécu des miracles incroyables avec lesquels Dieu a pourvu. Imagine que j'étais chez le notaire pour pouvoir payer le bâtiment, et puis il manquait encore 200 000. Le notaire, il dit, mais on ne peut pas acheter un bâtiment avec 200 000 $ en moins. Je dis, mais on a l'argent, mais je ne sais pas où il est. Et réellement, l'argent, on l'avait, mais je ne savais pas où il était. Alors, on rentre, on prie, puis le soir, il y a quelqu'un, un des anciens de l'église qui appelle. Il me dit, tu sais, il y a tel frère qui m'appelle. C'est l'ancien trésorier de l'église. Mais il était Alzheimer depuis 4 ans. Il ne connaissait même pas sa femme. Alzheimer. Et il nous appelle. On va le voir. Il nous reconnaît. Il me dit, mais je reconnais. Il dit, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Sa femme, elle n'en revient pas. Quand on plein au milieu de la nuit, au mois de février, c'était le 4 février 2004, complètement conscient, réveillé. Et il dit, mais vous inquiétez pas, j'avais investi, on a les 200 000 $, je vais vous les donner. Il apporte le chéquier de l'église, il fait tous les transferts. Le lendemain, on paye tout ce qu'il faut, on achète le bâtiment. On revient pour lui dire merci. Il nous regarde, il dit, qui vous êtes? Il ne se rappelle plus de nom. Aucun médecin n'a pu expliquer jusqu'à aujourd'hui comment quelqu'un qui est Alzheimer depuis 4 ans peut, pendant un laps de temps, revenir à lui-même et faire de la comptabilité pointue. Et puis après, alors, qui fait que, tu vois, quand on marche dans cette foi, Seigneur, les moyens de Dieu sont infinis. Pasteur.
Avant d'aller plus loin, je sais qu'il y a des personnes là qui sont en train d'écouter ce que tu dis. Et c'est juste waouh. Je sais qu'il y a des gens, c'est l'inconnu devant eux, l'inconnu dans leurs finances. Ils ne savent pas comment ils vont faire. Tu as vécu quelque chose d'impossible, tu en parles avec ton cœur, tes tripes, et je veux que tu puisses prier pour eux. Amen. Parce que je crois que beaucoup ont besoin d'un miracle financier, d'expérimenter la provision divine Amen. dans un domaine de leur vie. Amen. 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 Seigneur, je veux te rendre grâce pour qui tu es. Merci Seigneur parce que tu as fait des promesses. Ces promesses, tu les as fait pour tes enfants. Tu ne les as pas fait juste pour que ça remplisse des pages dans les livres, mais tu les as fait pour que tes enfants puissent en bénéficier, puissent en vivre. Seigneur, je prie pour que tu puisses lier maintenant tout esprit de crainte et tout esprit de peur, tout esprit d'inquiétude par rapport au lendemain, parce que tu nous as fait des promesses concernant notre lendemain. Tu as promis, Seigneur, qu'on ne manquerait de rien. Tu as promis que tu pourvoirais à tous nos besoins, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, on vient devant toi et on déclare au nom de Jésus que notre lendemain ne dépend pas de l'économie, ne dépend pas de la bourse, ne dépend pas des taux d'intérêt, ne dépend pas de l'inflation. Notre lendemain dépend de toi, Jésus. Alors, Seigneur, donne-nous d'être des personnes qui mettons pleinement notre foi et notre espérance dans les promesses que tu nous as données. Ne permets pas qu'on puisse porter le nom de chrétien sans croire en Christ qui nous a appelés pour pouvoir manifester ta gloire dans la vie que tu nous donnes ici. Au nom de Jésus, je prie. Amen, Seigneur. Oui, mon Dieu, tu es le Dieu de l'impossible, l'inimaginable. Et je relâche ta bénédiction, Seigneur, dans la vie de ton enfant. Je proclame l'abondance, je proclame, Seigneur, que tu vas intervenir là où il n'y a plus rien à faire, là où il y a une montagne financière sous ses yeux, Seigneur. Je proclame, Seigneur, que tu déplaces cette montagne, que tu provisionnes sa vie de manière spectaculaire, glorieuse, Père. Merci, mon Dieu, parce que tu fais toujours bien au-delà, Seigneur, de tout ce que nous imaginons ou pensons. Permets, Seigneur, qu'au travers de ce miracle, Seigneur, ton enfant puisse témoigner, raconter tes hauts faits, Seigneur, et utiliser, Seigneur, ce que tu lui donnes pour ta cause, Seigneur. Amen. Merci. Amen. Merci. Amen. Amen. J'ai une parole, Yanis, à ce que tu me permets de la donner. Quelqu'un au milieu de vous, il a peur de perdre sa maison. Quelqu'un qui nous écoute, tu as peur de perdre ta maison. Parce que tu fais les calculs et tu te rends compte que dans les 2-3 mois qui sont devant toi, tu arriveras au bout du rouleau et que tu ne pourras plus continuer. Seigneur te dit aujourd'hui, lorsque tu as acheté cette maison, tu as prié et avec foi tu l'as reçue et tu l'as témoigné que c'est moi qui t'ai accordé cette maison. Alors aujourd'hui, ne regarde pas mathématiquement aux chiffres pour savoir si tu vas garder ta maison ou pas. Mais regarde-moi, garde confiance, garde foi en moi et c'est moi qui va pouvoir à tous tes besoins. Amen, Jésus. Merci. Amen, Jésus. Merci. Amen, Jésus. Alléluia, Jésus. Il y a une personne, vous êtes comme la veuve de Sarepta, il n'y a plus rien chez vous. Plus rien dans le frigo, c'est la crise. C'est le minimum, le strict minimum. Dieu te dit, je suis fidèle. Dieu te dit, c'est moi la source de toutes tes ressources. C'est moi qui prends soin de toi. Ne doute pas, ne t'effraie point, n'aie pas peur, je suis là. Je pourvoirai à tous tes besoins. Ne bascule pas dans la peur, ne sois pas terrifié par la situation. Seigneur, merci pour cette personne à laquelle tu parles, Seigneur. Amen, Jésus. Permets, Seigneur, que ta provision arrive dans sa maison, mon Dieu.
permets, Seigneur, que ta provision arrive, Seigneur, Amen, Jésus. dans sa maison. Toi qui as utilisé des corbeaux pour nourrir la bouche de ton serviteur Élie, tu es capable d'utiliser n'importe quelle circonstance pour approvisionner la vie de ton enfant, Père. Amen, Merci de ce que tu vas faire. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Jésus. Tu pourrais écrire un livre finalement sur les interventions miraculeuses Absolument. de Dieu. Absolument, absolument, absolument. Dans les détails, dans les petites choses, Dieu est fidèle quand on apprend à observer. Eh bien, c'est bien fait envers nous. Quand on apprend à observer, eh bien, sa fidélité, comment au quotidien il pourvoit à tous nos besoins, comment au quotidien il se débrouille, je dirais, pour nous bénir. Et parfois même malgré nous. J'oublierai jamais un jour, alors qu'on avait acheté le bâtiment, alors que on était 50 personnes dans l'église et Dieu a commencé à bénir dans l'espace de 2-3 ans. On a dépassé les 350 personnes dans l'église. On commençait à avoir une œuvre qui dépassait les cadres de l'église dans différents pays dans le monde. On implantait des églises et puis on soutenait des églises, on soutenait des orphelinats à Haïti, en Arménie, au Liban, au Pakistan, en Syrie, dans différents pays du monde. Je viens devant le Seigneur en lui disant, Seigneur, je te suis tellement reconnaissant. Je me sens tellement béni. Tellement je te rends grâce pour toute la faveur que tu m'as donnée. Je te remercie, Seigneur. J'entends le Seigneur qui me dit, mon enfant, je commence à peine. Je commence à peine. Tu as juste reçu une petite part. C'était une petite part. Et encore bien plus. Par rapport à toute sa provision, tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut donner, tout ce qu'il peut faire à chacun d'entre nous, miraculeusement pour pouvoir faire des choses. Tu vois, je te donne juste un simple exemple qui dépasse l'entendement naturel, humain. Je me rappelle, notre trésorier à Marseille, on a reçu des dons pendant la construction du bâtiment, puis les entrepreneurs travaillaient, il fallait payer la facture rapidement. Il me donne de l'argent, il me dit, pasteur, on a un problème parce qu'il va nous manquer 2000 € sur le chèque qui va être déposé. Mais il faut déposer cela rapidement à la banque. Il venait d'avoir un accident, il ne pouvait pas marcher. C'est pour ça qu'il me demandait de le faire. Donc, il me donne l'argent. J'y vais, c'est une grosse somme. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'est dans les 12-13 000 €. Et puis, j'y vais à la banque, je donne à la personne et la personne commence à compter. Elle me dit combien il y a d'argent. Je lui dis la somme. Puis elle compte, elle recompte, elle appelle ses collègues, elle recompte. Puis elle revient me voir, elle me dit, mais monsieur, pourquoi vous cherchez à me tester? Pourquoi est-ce que vous cherchez à vous moquer de moi? Je dis, je suis désolé, je ne comprends pas ce que vous dites. Mais vous me dites que vous m'avez donné quelque chose comme 13 000 €, alors qu'il y a 15 000, il y a 2 000 de plus. Je dis, vous êtes sûr? Je dis, donnez, je vais compter, je recompte. Il y avait réellement 2 000 de plus. Dieu est le Dieu de l'impossible. De la multiplication. De la multiplication. De la multiplication. Et Dieu, il bénit ses enfants. Juste, il nous reste quelques instants. Et je veux quand même que tu donnes 2-3 conseils importants. Comment le pasteur Georges se positionne face à un défi financier? Parce que la foi, elle est progressive, et puis à un moment donné, avec ton parcours, j'imagine que les défis sont de plus en plus conséquents, que ce soit pour toi ou pour les autres. Comment, aujourd'hui, là, en quelques minutes, tu te positionnes? Avec le temps qui est passé, j'ai compris une chose. Il ne faut pas que j'ai une mentalité de pauvre, mais il faut que j'ai une mentalité de riche. La mentalité de pauvre, il pense uniquement pour attiser. Peur de manquer. Donc, on garde ce qu'on a. Dans la mentalité de riche, on dit, Seigneur, tu m'as béni, puis je vais aider ceux qui sont autour de moi. Je vais bénir mon entourage. Là où il y a des besoins, je vais donner. Alors, ce faisant, en donnant, on se rend compte que quand on s'occupe de l'œuvre de Dieu, quand on s'occupe en donnant aux autres,
Par exemple, notre Église, on avait besoin d'argent, les réfugiés syriens ont commencé à venir. On a commencé à leur donner. On a dépensé des centaines de milliers de dollars annuellement pour soutenir plus de 1200 familles de réfugiés syriens. Est-ce qu'on a manqué quelque chose? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Non. Donner vous sera donné. C'est impossible. Donc, avoir une mentalité du royaume, c'est se dire, non, on n'est pas pauvre. On est riche, peut-être pas au niveau de notre banque, peut-être pas au niveau de nos propres ressources, mais on est riche par rapport aux ressources de Dieu. Et regardez les ressources de Dieu plutôt que notre pauvreté. Et marcher et fonctionner selon les ressources de Dieu. Puis à un moment donné, on les voit s'appliquer dans nos propres vies. C'est important ce que tu dis. Je crois que les ressources de ce monde sont, à un moment donné, elles vont s'épuiser. Mais les ressources divines sont inépuisables. Jamais. Elles s'épuiseront jamais. Donc tu peux prendre et donner. Amen. Donner, il vous sera donné. Absolument. Il faut être généreux alors. Il faut être généreux. Il faut être généreux. Le secret de la richesse dans le Seigneur, c'est vraiment apprendre à partager. Apprendre à partager. Apprendre à donner. Apprendre à bénir. Apprendre à vivre selon la mentalité du royaume. Imagine, de pauvres qu'on était, Dieu avait un fils unique. Il l'a donné. Pour qui? Pour des misérables, comme moi, comme toi. Il l'a donné pour nous donner de la valeur. Alors, c'est la plus grande leçon de la générosité qu'on peut recevoir de la part de Dieu et l'appliquer dans notre vie. Et ce faisant, on va expérimenter les richesses du Seigneur au quotidien et dans tous les domaines de la vie, pas seulement financière, dans tous les domaines de la vie. Physique, psychique, spirituel, Amen. matériel, financier. Amen. Dans tous les domaines, tu peux t'appuyer sur Dieu. Il est la source de toutes tes ressources. Un mot de la fin, pasteur? Jésus nous aime. Il a pourvu à nos besoins. Il nous demande de lui faire confiance. Et il nous a dit une chose très importante quand il est parti. Pour chacun d'entre nous, dans ce monde en grande transformation où la crainte domine toutes les sphères de la vie, Jésus nous a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Jamais. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'aie pas peur. Jésus est avec toi. Voilà, ce sera le mot de la fin. Cultive la présence de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Prie, cherche Dieu. Sois à l'écoute de la voix de Dieu. Et surtout, mets en application la parole de Dieu. La parole de Dieu va changer ta mentalité. Elle va te permettre de te positionner et de te voir comme tu es, c'est-à-dire un enfant de Dieu. Dieu est bon, Dieu est généreux et il veut faire de toi une source de bénédiction pour ce monde qui t'entoure. Voilà mon ami, que Dieu te bénisse. À très bientôt. Ciao.